Et si je te disais que la masturbation, rapide, que tu fais chaque semaine, ou chaque jour, est en train de détruire ta motivation, ton énergie, ta confiance, et même ta capacité à être excité devant une vraie personne? La plupart des hommes pensent que la masturbation est sans conséquence. Mais la vérité, c'est qu'elle peut littéralement reprogrammer ton cerveau. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 5 effets négatifs les plus sous-estimés, ceux dont personne ne parle, et qui expliquent pourquoi tu te sens peut-être vide, fatigué et moins attirant qu'avant. 1. Baisse de motivation, dopamine épuisée. La motivation, c'est juste une question d'énergie, non? Pas vraiment. C'est une question de dopamine, la molécule du plaisir, du désir et des objectifs. Chaque fois que tu te masturbes, ton cerveau reçoit un pic artificiel de dopamine, un pic plus fort que la plupart des plaisirs naturels. Le problème? À force de répétition, ton cerveau réduit ses récepteurs. Résultat, tu n'as plus envie de te lever, plus envie d'avancer, plus envie de construire. Le quotidien te semble fade. Tu deviens accro à des shoots rapides au lieu de travailler pour des récompenses réelles. Et ça tue ta motivation. La masturbation répétée stimule fortement la dopamine, l'hormone du plaisir immédiat. Mais quand on abuse, le cerveau s'habitue et réduit ses récepteurs. Résultat. Moins d'envie d'agir. Procrastination. Perte d'ambition. Satisfaction uniquement dans les récompenses faciles. Certaines études en neurobiologie comparent ce phénomène à un mini burn-out dopaminergique. Tu n'es pas fainéant. Tu es juste vidé chimiquement. 2. Fatigue chronique. Après l'orgasme, ton corps libère prolactine, GABA et hormones relaxantes. Normalement, ce cocktail te calme, mais si tu en abuses, ton organisme reste en mode sédation. Tu te réveilles fatigué, tu te sens mou, tu manques d'élan. Ton système nerveux passe d'un état d'alerte à un état de baisse d'énergie, encore et encore. À petite dose, pas de problème. Mais à fréquence élevée, ton corps n'a plus le temps de retrouver son niveau maximal d'énergie. Tu n'es pas paresseux, tu es chimiquement épuisé. Chaque orgasme libère une combinaison d'hormones qui induit une phase de récupération. De façon modérée, pas de problème. Mais à répétition, tu mets ton système nerveux en surchauffe. Baisse de vitalité. Sommeil instable. Sensation de lourdeur. Manque d'endurance. Plusieurs spécialistes parlent d'un drainage énergétique, surtout chez ceux qui consomment du porno intensivement. 3. Troubles érectiles liés au porno, PIED. C'est l'un des effets les plus graves, et pourtant le moins connu, le PIED, le trouble érectile induit par le porno. Le cerveau s'habitue à des images extrêmes, à des scénarios impossibles, à une stimulation turbo-dopaminergique, que le réel ne pourra jamais égaler. Alors devant un écran, ça marche. Mais devant une vraie femme, silence complet. Pourquoi? Parce que ta dopamine n'est plus libérée dans un contexte naturel. Tes récepteurs sont éduqués par le virtuel. C'est comme si ton cerveau avait oublié comment répondre à la réalité. Oui, ça existe. Et ça touche de plus en plus de jeunes hommes. Le cerveau s'habitue à une stimulation visuelle irréaliste, changeante et extrême, que la réalité ne peut pas égaler. Conséquences. Érection faible ou absente avec une vraie partenaire. Excitation uniquement devant un écran. Perte de sensibilité. Difficulté à maintenir une érection. Des neurologues expliquent que le porno reprogramme le circuit du désir. On appelle ça le pornindus d'érectile dysfonction. 4. Anxiété sociale. Tu veux comprendre pourquoi tu te sens mal à l'aise avec les autres? Pourquoi regarder quelqu'un dans les yeux devient difficile? La surmasturbation peut dérégler ton système dopaminergique mésolimbique, celui qui gère la récompense, mais aussi la confiance sociale. Si ton cerveau s'habitue à recevoir du plaisir sans interaction humaine, il perd l'habitude d'aller vers l'autre. Tu deviens plus nerveux, plus hésitant, plus isolé. Et cette anxiété sociale renforce encore plus l'isolement, et donc la dépendance. Trop de stimulation solitaire renforce les comportements d'évitement. Le cerveau privilégie la récompense rapide et privée plutôt que l'interaction réelle. Résultat. Timidité amplifiée. Malaise dans les conversations.
Perte de confiance en public. Sensation d'être déconnecté. En clair, plus tu te réfugies dans le virtuel, plus le réel devient intimidant. 5. Difficulté à se concentrer. La concentration, c'est de la dopamine contrôlée. Mais si ton cerveau gaspille cette dopamine dans des récompenses instantanées, il en reste moins pour les tâches longues, difficiles, importantes. Tu commences un travail, tu décroches. Tu veux te focaliser, ton esprit fuit. Ton cerveau est conditionné à chercher la facilité, pas la discipline. C'est un sabotage interne, imperceptible, mais réel. La masturbation excessive perturbe le système dopaminergique, le même qui est responsable de la concentration. Moins de dopamine disponible égale focus faible. Esprit dispersé. Incapacité à rester longtemps sur une tâche. Impulsivité. Certaines études comparent ça à un mini TDAH acquis, causé par la surstimulation. 6. Énergie plus basse. La masturbation fréquente te fait perdre plus que de la motivation, elle te vole ton masculin énergétique. Après chaque éjaculation, ton système nerveux passe en mode parasympathique repos, récupération. Normalement c'est sain. Mais en excès, tu restes coincé dans cet état. Moins de drive. Moins d'ambition. Moins d'énergie sexuelle, physique, mentale. Tu n'es plus dans la conquête, tu es dans la consommation. Un excès d'éjaculation peut temporairement faire baisser la vigueur, la libido naturelle, la drive masculine, la présence, l'assurance. C'est une combinaison hormonale plus neurologique plus psychologique. Trop de libération, trop de récupération, baisse globale d'énergie. La masturbation ne détruit pas ta vie en un jour. Mais répétée, elle te vide, t'endort, et te coupe de ta vraie puissance masculine. Si tu veux récupérer ton énergie, ton focus et ton désir, tout commence par reprendre le contrôle.